Salut truquistes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Truc. Je ne parle pas souvent d'étalonnage sur la chaîne, mais il y a quelques semaines, j'ai reçu de la part de BenQ le moniteur PV270 qui est conçu pour gérer les couleurs lors de la post-production. Je me suis dit que la meilleure approche pour vous en parler était d'abord de vous montrer comment importer et créer des LUT dans After Effects, et on verra ensuite dans une deuxième partie l'importance d'avoir un bon moniteur pour la post-production. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une LUT? En vrai, ça veut dire Lookup Table. En gros, c'est une table de conversion, c'est-à-dire que ça va convertir les gamut sur une image donnée. Et là, vous vous dites que ça vous avance pas plus. Pour faire court, un gamut, c'est l'ensemble des couleurs capturées par une caméra ou affiché par un moyen de diffusion. Ça, c'est l'ensemble des couleurs visibles par l'œil humain. Enfin, si tu t'appelles pas Jarod. Et ça, c'est un gamut. Pour compliquer les choses, il existe plusieurs gamut différents. Et oui, pas tous les écrans ou caméras ont le même. On va appeler ça des profils, dans lesquels viennent s'ajouter des informations de luminosité et de contraste. Par exemple, il existe la norme télévisuelle HD, le REC 709, ou encore le REC 2020 pour le 4K. Pour le cinéma, c'est le DCI P3. Enfin bref, il existe beaucoup de profils. Mais les LUT dans tout ça? Eh bien, comme dit plus tôt, c'est une table de conversion qui va donc convertir les couleurs du gamut de votre image pour donner un style différent. On peut facilement trouver des LUT sur internet payantes ou gratuites, mais comment les importer? C'est très simple. On crée une composition avec son rush dans After. Avec notre calque sélectionné, on va dans Effet, Utility, Apply Color LUT. Ensuite, on va chercher sa LUT, et voilà. Donc importer, c'est facile. Mais qu'en est-il d'exporter? Là, c'est un petit peu plus complexe. Il va vous falloir le plugin gratuit LUTBuddy. Dans notre composition, on va créer un calque d'effet sur lequel on applique l'effet LUTBuddy. Ensuite, dans Action, on va choisir l'option Draw Pattern qui va créer une palette de couleurs. On va d'ailleurs changer cette palette en passant du 32 au 64. On va maintenant créer un nouveau calque d'effet sur lequel on va appliquer différents effets de correction colorimétrique, comme des courbes RVB, la luminosité et contraste, ou encore la saturation. Une fois qu'on a fait nos ajustements, on peut créer un troisième et dernier calque d'effet sur lequel on applique l'effet LUTBuddy à nouveau. Mais cette fois-ci, sous Action, on va choisir l'option Read Pattern. Ce calque va donc lire la palette qui se trouve en dessous et comprendre les changements que cette dernière a subis par notre calque avec les différents effets. Il ne nous reste plus qu'à aller dans Options et exporter notre LUT. Pour tester votre nouvelle LUT, importez-la comme expliqué juste avant afin de voir si l'effet est bien le même. Et voilà, on a créé notre propre LUT. Et si on parlait d'étalonnage en général? Du coup, on a vu plus tôt qu'il existe plusieurs profils de couleurs, de luminosité et de contraste différents. Et si ça peut paraître anodin, c'est en réalité très important quand on fait son étalonnage d'avoir un moniteur pouvant afficher le profil correspondant afin d'être sûr du résultat final. Imaginons que votre court-métrage soit projeté au cinéma dans le cadre d'un festival. Il faut donc faire l'étalonnage en DCI P3. Mais votre moniteur d'ordinateur est réglé sur Adobe RGB. Eh bien, les couleurs et contrastes seront faussés puisque ce n'est pas le même gamut. Les conséquences? Vous pourrez avoir de mauvaises surprises lors de la diffusion, ce qui peut dénaturer votre film. En effet, une scène sera peut-être maintenant trop sombre alors que c'était nickel sur votre ordinateur, ou inversement. Et c'est valable pour vos effets spéciaux. J'ai personnellement déjà eu une mauvaise surprise lors de la diffusion d'un projet. Dans ce plan, la Terre doit tomber dans la pénombre après une coupure générale. Pour cet effet, j'ai simplement créé un calque noir qui couvre petit à petit les lumières. Et si, sur mon écran, les contrastes étaient bons, lors d'une diffusion, j'ai pu voir que le calque était en réalité bien visible. Donc oui, pas terrible. Conclusion, avec un écran adapté aux différents profils nécessaires lors de la production d'une vidéo, on maîtrise tous les éléments et plus rien n'est aléatoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le moniteur PV270 de chez BenQ est devenu mon moniteur principal afin d'éviter ce genre de problème. C'est un moniteur de 27 pouces conçu pour la post-production et l'étalonnage vidéo. C'est-à-dire qu'il peut afficher les profils les plus répandus et ce à 100% ou proche de 100%. Car oui, petit aparté, un écran peut avoir tel ou tel profil, mais ne l'afficher que dans un certain pourcentage, et c'est important de vérifier cette valeur. Pour le PV270, on est vraiment pas mal du tout. 100% sRVB, 100% REC 709, 99% Adobe RVB et 96% DCI P3. De plus, les couleurs sont certifiées Technicolor, garantissant des couleurs de qualité hollywoodienne et permettant d'assurer une précision constante des couleurs d'écran à écran à travers tous les formats de contenu. Le PV270 profite donc d'un calibrage d'usine qui fait qu'il est prêt à l'emploi. Mais si besoin, il dispose d'un système d'étalonnage matériel avec le logiciel Palette Master fourni avec. En revanche, la sonde, elle, est vendue séparément. Pour ce qui est des connectiques, nous avons un port HDMI. Il peut donc servir de retour vidéo pour votre caméra, et ce avec un rendu très fidèle. Il y a également un DisplayPort, un mini DisplayPort et une prise DVI DL. Il peut également faire office de hub USB avec deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD.
Je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, je vous laisse regarder la fiche produit, mais on est clairement sur un très bon moniteur pour faire de la vidéo en général. Pour plus d'informations, checkez la description. Donc voilà, j'espère vous avoir montré avec cette vidéo l'utilité d'un moniteur spécialisé dans la gestion des couleurs afin de contrôler chaque aspect de sa vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!